Alexandre claqua la porte de son appartement avec une violence qui fit trembler les murs. Ses mains tremblaient encore de rage tandis qu'il s'effondrait sur le canapé. Son ordinateur portable ouvert sur les genoux. Sans réfléchir, il tapa furieusement sur le clavier. Répondant à ce stupide test en ligne qu'il avait vu circuler sur les réseaux sociaux, nommez la pire personne que vous connaissez et expliquez pourquoi. Julien. Julien était la pire personne au monde. Écrivit-il. Parce qu'il avait le don de tout détruire avec ses silences. Ses exigences et son refus obstiné de comprendre la réalité. Il posta la réponse anonymement. Le cœur battant. Regrettant déjà ses mots mais trop fier pour les effacer. Quelques minutes plus tard. Son téléphone sonna, un appel de l'hôpital Cochin à Paris. Julien avait eu un accident de voiture grave. Et Alexandre était listé comme contact d'urgence. Le monde s'effondra autour de lui. Il courut dans les rues pluvieuses de Montmartre. Le souffle court, ignorant les klaxons des voitures qui le frôlaient. Comment avait-il pu écrire une chose pareille? Julien. Cet homme qu'il aimait plus que tout. Malgré les disputes incessantes. Les secrets qui les rongeaient. À l'hôpital. L'odeur âcre du désinfectant l'assaillit comme un coup de poing. Une infirmière l'escorta jusqu'aux urgences. Où Julien gisait sur un brancard. Le visage pâle. Branché à des machines qui bipaient sinistrement. Alexandre s'approcha. Les larmes coulant déjà. Et murmura, « Je suis désolé. Mon amour. » Mais Julien ne pouvait pas l'entendre. Plongé dans un coma artificiel. Assis sur une chaise en plastique inconfortable. Alexandre repensa à tout ce qui les avait menés là. Leur relation avait commencé 2 ans plus tôt. Lors d'une soirée organisée par des amis communs dans un bar du Marais. Alexandre, alors âgé de 26 ans, travaillait comme graphiste freelance. Vivant une vie discrète pour éviter les questions de sa famille conservatrice originaire de Lyon. Julien, médecin urgentiste de 28 ans, rayonnait d'une assurance qui avait immédiatement captivé Alexandre. Ils avaient discuté toute la nuit de littérature, de voyage, et de la difficulté de vivre ouvertement son homosexualité dans une société française encore imprégnée de préjugés. Julien venait d'une famille libérale de Bordeaux. Mais il avait vu trop de patients discriminés pour ignorer les risques. Ce soir-là, un baiser volé dans une ruelle avait scellé leur destin. Au début, tout était idyllique. Ils passaient des week-ends à se promener le long de la Seine. À partager des dîners improvisés dans l'appartement d'Alexandre. Riant de leurs différences. Alexandre admirait la détermination de Julien, qui sauvait des vies tous les jours. Tandis que Julien trouvait en Alexandre une sensibilité artistique qui lui manquait. Mais les fissures apparurent rapidement. La famille d'Alexandre, catholique pratiquante, exerçait une pression constante pour qu'il se marie et fonde une famille normale. Sa mère, Marie, appelait souvent pour lui présenter des jeunes femmes de bonne famille. Alexandre esquivait, prétextant être trop occupé par son travail. Mais chaque mensonge pesait plus lourd sur son cœur. Julien, de son côté, supportait mal cette duplicité. « Pourquoi ne leur dis-tu pas la vérité ?» demandait-il souvent. Les yeux emplis de frustration. Alexandre répondait invariablement, « Tu ne comprends pas. » Il me renierait. Mon père a déjà du mal avec mon choix de carrière, imagine pour ça. Les disputes s'enchaînaient. Julien accusant Alexandre de lâcheté. Alexandre reprochant à Julien son idéalisme naïf. Pourtant, ils s'aimaient profondément. Et chaque réconciliation était plus intense que la précédente. Mais la tension montait. Comme une cocotte minute prête à exploser. Ce soir fatidique.
La dispute avait éclaté à cause d'un dîner familial. Marie avait insisté pour qu'Alexandre vienne à Lyon avec une amie qu'elle lui avait trouvée. Une certaine Sophie. Fille d'un ami d'enfance. Alexandre avait cédé, promettant d'y aller seul mais en laissant entendre qu'il pourrait l'inviter. Julien avait explosé, « Tu vas jouer la comédie toute ta vie? Tu me fais honte. » Alexandre, blessé, avait riposté, « Et toi? Avec tes shifts interminables. Tu me laisses seul face à tout ça. Tu es égoïste. » Julien était parti en claquant la porte, jurant qu'il en avait assez. C'est alors qu'Alexandre, dans un moment de rage aveugle, avait fait ce test en ligne. Maintenant, aux urgences, Alexandre tenait la main froide de Julien, priant pour qu'il se réveille. Le médecin, un collègue de Julien, expliqua que l'accident s'était produit sur le périphérique, une collision avec un camion. Probablement dû à la fatigue après une garde de nuit. Il a eu de la chance de s'en sortir vivant, dit-il. Alexandre hocha la tête, rongé par la culpabilité. Et si ces mots en ligne étaient une malédiction? Il fouilla son téléphone pour supprimer le post. Mais il était trop tard, des commentaires affluaient déjà. Anonyme et cruel. Il se sentait piégé dans un tourbillon de regrets. Les heures s'étirèrent en une nuit interminable. Alexandre repensait à leur dernier voyage ensemble. À Nice, où ils avaient marché sur la promenade des Anglais. Main dans la main. Loin des regards familiers. Là, Julien avait parlé de son désir de vivre ouvertement. Peut-être même d'adopter un enfant un jour. Alexandre avait ri nerveusement, terrifié par l'idée. Et ta famille, avait demandé Julien. Il s'y ferait, avait répondu Alexandre. Sans y croire vraiment. Mais au fond, il savait que le mensonge les rongeait tous les deux. Lorsque l'aube pointa à travers les fenêtres de l'hôpital, Alexandre reçut un appel de sa mère. Où es-tu? Sophie t'attend pour le dîner ce soir. Il raccrocha sans répondre, les yeux fixés sur Julien. Pour la première fois, il envisageait de tout avouer. Mais le prix serait élevé, perdre sa famille. Affronter les jugements. Était-ce le moment de choisir? Alexandre somnola sur sa chaise, hanté par des rêves fragmentés où Julien le quittait pour toujours. Un infirmier le réveilla gentiment, Julien montrait des signes d'amélioration. Mais il restait inconscient. Soulagé mais épuisé, Alexandre décida de rentrer chez lui pour se changer, promettant de revenir vite. Sur le chemin, il repensa à leur rencontre plus en détail, cherchant du réconfort dans les souvenirs. C'était en automne 2023. Lors d'une fête pour l'anniversaire d'un ami commun. Lucas. Dans un loft du Marais. Alexandre, introverti par nature, s'était réfugié près du bar, observant la foule. Julien était entré comme une tornade, saluant tout le monde avec son sourire charismatique. Leurs regards s'étaient croisés. Et Julien s'était approché, « Tu as l'air de t'ennuyer. » Moi. C'est Julien. Et toi? Alexandre avait balbutié son nom, captivé par cet homme qui semblait si à l'aise dans sa peau. Ils avaient parlé de tout, des films de Truffaut, des vins de Bordeaux, et subtilement, de leur vie sentimentale. Julien avait avoué être gai sans détour, ce qui avait encouragé Alexandre à faire de même. Leur premier rendez-vous avait suivi rapidement, dans un petit restaurant italien près de la Bastille. Julien avait raconté son parcours, études de médecine à Paris. Spécialisation en urgence. Motivé par la perte d'un oncle dans un accident.
Je veux sauver des vies. Pas les regarder s'éteindre, avait-il dit. Alexandre, lui, avait partagé son amour pour le design graphique. Ses contrats avec des magazines. Mais aussi sa peur de décevoir sa famille. Mon père est un ancien militaire. Rigide sur les traditions, avait-il expliqué. Julien avait posé sa main sur la sienne, tu n'as pas à te cacher avec moi. Les mois suivants furent un tourbillon de passion. Ils voyageaient ensemble, un week-end à Deauville. Une escapade à Lyon où Alexandre présentait Julien comme un ami. Mais les mensonges accumulés pesaient. Lors d'une visite chez les parents d'Alexandre, Marie avait insisté, quand vas-tu te stabiliser? Regarde ton frère. Marié avec 2 enfants. Alexandre avait souri forcé. Tandis que Julien, resté à Paris, bouillonnait de frustration par message. Je ne suis pas ton secret honteux, écrivait-il. La première grande crise survint 6 mois après leur rencontre. Julien avait été invité à un mariage gai d'un collègue. Et il voulait y aller avec Alexandre. C'est l'occasion de vivre normalement, plaidait-il. Alexandre refusa. Craignant que des photos circulent et atteignent sa famille. Tu choisis eux plutôt que nous, accusa Julien. Ils se disputèrent violemment. Julien partant pour la nuit. Alexandre, seul, pleura, réalisant à quel point il était déchiré entre son amour et ses peurs sociétales. Ils se réconcilièrent. Mais le fossé grandissait. Julien, exposé quotidiennement à la souffrance humaine aux urgences, devenait impatient face à la lâcheté d'Alexandre. En France, on a le mariage pour tous depuis 2013. Et tu vis encore comme dans les années 50, lançait-il. Alexandre ripostait, facile à dire pour toi. Avec ta famille ouverte. La mienne me couperait les vivres. Me rejetterait. Les débats tournaient autour de la morale, était-ce éthique de mentir pour préserver la paix familiale? Julien arguait que l'authenticité valait tous les sacrifices, Alexandre défendait le pragmatisme. Un soir, après une garde épuisante, Julien rentra avec une nouvelle, un patient homosexuel avait été agressé par sa propre famille après un coming-out forcé. Tu vois ce qui arrive quand on force les choses, dit Alexandre. Julien explosa, non. C'est ce qui arrive quand on vit dans le mensonge. Ce gars a été courageux. Contrairement à toi. La dispute escalada. Julien accusant Alexandre de le traîner dans une relation toxique. Alexandre, blessé, répliqua que Julien était insensible à ses tourments intérieurs. C'est dans ce contexte que survint l'incident du dîner avec Sophie. Marie avait organisé tout, un week-end à Lyon. Avec Sophie comme surprise. Alexandre, sous pression, accepta, pensant pouvoir s'en sortir sans engagement. Mais Julien, apprenant cela, le confronta, tu vas flirter avec elle pour faire plaisir à maman? C'est de la trahison. Alexandre nia. Mais au fond, il savait que c'était un pas de trop vers le déni de leur amour. De retour à l'hôpital, Alexandre trouva Julien éveillé. Faible mais conscient. Qu'est-ce qui s'est passé, murmura Julien. Alexandre, les yeux rougis, raconta l'accident, omettant le test en ligne. Mais Julien, sentant quelque chose, insista, et avant ça? Notre dispute. Alexandre avoua sa rage. Mais pas les mots exacts. Julien soupira, on doit arrêter ça. Alex. Ou changer. La famille d'Alexandre appela à nouveau. Insistante. Il décrocha enfin, maman. Je ne viendrai pas. J'ai quelqu'un dans ma vie. Silence au bout du fil.
Une fille, demanda Marie. Alexandre hésita. Le cœur battant. Non. Un homme. Julien. Le téléphone tomba. Le silence de Marie fut plus assourdissant qu'un cri. Comment? Un homme? Alexandre? Qu'est-ce que tu racontes? Balbutia-t-elle enfin. La voix tremblante. Alexandre? Assis au chevet de Julien. Sentit une vague de libération mêlée à la terreur. Julien. Encore faible. Serra sa main en signe d'encouragement. C'est Julien. Maman. Je l'aime depuis 2 ans. Il a eu un accident. Et je suis à l'hôpital avec lui. Marie explosa, c'est une blague? Ton père va en mourir. Pense à la famille. À l'église. Alexandre raccrocha. Les larmes coulant. Il avait franchi le Rubicon. Mais à quel prix? Julien. Malgré sa douleur. Sourit faiblement, tu l'as fait. Je suis fier de toi. Mais Alexandre savait que ce n'était que le début. Les heures suivantes furent un mélange de tendresse et d'angoisse. Julien raconta l'accident, distrait par leurs textos furieux. Il n'avait pas vu le camion. C'est ma faute, admit Alexandre. Julien secoua la tête, non. C'est la nôtre. On s'est laissé emporter par la pression. Le lendemain. Le père d'Alexandre. Pierre. Appela. Ancien militaire. Sa voix était froide, ta mère est effondrée. Comment as-tu pu nous faire ça? On t'a élevé dans les valeurs chrétiennes. Alexandre défendit son amour, papa. L'amour n'est pas un péché. Julien est un bon homme. Il sauve des vies. Pierre riposta, et toi? Tu détruis la nôtre. Ne compte plus sur nous. Le couperet tomba, déshéritage. Exclusion des réunions familiales. Alexandre, anéanti, se tourna vers Julien, j'ai tout perdu pour toi. Mais Julien, convalescent, questionnait aussi ses propres choix. Peut-être que j'ai été trop dur. Je t'ai poussé sans mesurer les conséquences. Leur relation, autrefois passionnée, était maintenant marquée par la culpabilité mutuelle. Alexandre passa les jours suivants à l'hôpital. Ignorant les messages haineux de cousins éloignés qui avaient appris la nouvelle via les ragots familiaux. Puis vint la trahison inattendue. En fouillant le téléphone de Julien pour appeler un collègue, Alexandre découvrit des messages avec un ex. Thomas. Un infirmier. Rien d'explicite. Mais des plaintes sur leur relation, Alex me rend fou avec ses secrets. J'ai besoin de quelqu'un qui assume. Thomas répondait, je suis là si tu veux. Alexandre confronta Julien, tu parlais à ton ex? Pendant que je luttais avec ma famille. Julien avoua, c'était juste pour ventiler. Je n'ai rien fait. Mais le doute s'installa. Comme un poison. La société ajoutait son poids. Des amis communs prirent parti, certains soutenaient. D'autres jugeaient. Un collègue d'Alexandre. Homophobe discret. Fit des remarques, c'est courageux. Mais attention à ta carrière. Alexandre perdit un contrat avec un client conservateur. Julien. De son côté. Affronta des regards en coin à l'hôpital. Où certains voyaient d'un mauvais œil un médecin gay. La tension culmina lors d'une visite surprise de Marie à Paris. Elle débarqua à l'hôpital. Les yeux rougis. Je veux voir cet homme qui t'a perverti, dit-elle. Face à Julien. Alité. Elle fondit en larmes, vous avez détruit mon fils. Julien. Calmement. Répondit, madame. Je l'aime. Et il m'aime.
N'est-ce pas ce qui compte? Marie partit en hurlant des insultes, promettant de prier pour leur salut. Alexandre, dévasté, envisagea la rupture, peut-être que c'est trop dur. On se fait du mal. Julien, paniqué, implora, non. On peut surmonter ça. Mais il faut être honnête. Ils décidèrent d'une thérapie de couple. Explorant leurs conflits intérieurs, la peur du rejet pour Alexandre. L'impatience face à l'injustice pour Julien. Pourtant, un nouveau coup, le test en ligne d'Alexandre fut découvert par un ami, qui le confronta. Tu as appelé Julien la pire personne? Après tout ça? Alexandre avoua sa rage passagère. Mais Julien, apprenant cela, se sentit trahi, même dans la colère. Tu penses ça de moi? La dispute reprit. Julien accusant Alexandre de duplicité morale. Au milieu de ce chaos, Alexandre reçut une offre d'emploi à Marseille. Loin de tout. Peut-être un nouveau départ, pensa-t-il. Mais cela signifiait abandonner Julien? Le choix était cornélien, rester et affronter. Ou fuir et regretter. Alexandre erra dans les couloirs de l'hôpital, pesant ses options. Marseille offrait l'anonymat. Un salaire meilleur. Mais signifierait-il la fin avec Julien? Ce dernier, sorti des urgences mais encore faible, insista pour une discussion franche chez eux. Dans l'appartement de Montmartre. Entouré de souvenirs photos cachés. Livres partagés. Ils s'assirent face à face. Je t'aime, Alex? Mais cette relation nous tue, commença Julien. Alexandre acquiesça, j'ai perdu ma famille. Des amis? Et maintenant? Je doute de tout. Julien avoua ses propres faiblesses, j'ai contacté Thomas parce que je me sentais seul. Pas pour le tromper. Mais pour parler. C'était une erreur. Alexandre, blessé, admis le test en ligne, j'étais furieux. Mais c'était injuste. Tu n'es pas la pire personne, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Ils pleurèrent ensemble. Reconnaissant les dommages, les pressions sociétales avaient amplifié leurs failles intérieures. Julien proposa, partons ensemble à Marseille. Recommençons. Ouvertement. Mais Alexandre hésita, et ta carrière ici? T'es patient? Julien haussa les épaules, je trouverai un poste. L'important, c'est nous. Pourtant. Un appel de Pierre changea tout. Ta mère est hospitalisée. Crise cardiaque. À cause de toi. Alexandre. Culpabilisé. Parti pour Lyon. À l'hôpital là-bas. Marie. Pâle. Murmura, pourquoi nous faire souffrir? Alexandre expliqua, maman. Je ne choisis pas qui j'aime. C'est Julien ou personne. Pierre. À contre-cœur. Admis, peut-être qu'on a été trop dur. Mais l'Église. Alexandre riposta, l'amour est plus grand que les dogmes. De retour à Paris. Alexandre trouva Julien emballant ses affaires. Je pars chez un ami. Donne-nous du temps. Paniqué. Alexandre supplia, ne me quitte pas maintenant. Julien répondit, c'est pour réfléchir. On s'est trop blessé. Les semaines suivantes furent un calvaire. Alexandre accepta le job à Marseille. Seul. Espérant guérir. Mais les nouvelles de Julien arrivaient via ami, il reprenait le travail. Semblait distant. Puis. Un soir. Julien appela, j'ai vu ton post en ligne. Ça m'a détruit. Mais je comprends la rage. Revenons-nous? Alexandre. En larmes. Accepta.
Ils se retrouvèrent à mi-chemin. À Lyon. Symboliquement. Là. Face à la famille. Julien serra la main de Pierre, « Je l'aime. Acceptez-nous. » Marie. Encore fragile. Hocha la tête, peut-être avec le temps. Leur relation renaquit. Plus forte. Mais marquée par les cicatrices. Ils déménagèrent à Marseille. Vivant ouvertement. Affrontant les regards mais unis. Alexandre perdit certains liens familiaux. Mais gagna la liberté. Julien sacrifia une partie de sa carrière. Mais trouva la paix. Pourtant. Des doutes persistaient, avait-il fait les bons choix? La société évoluait. Mais lentement. Était-il moral de forcer un coming out au prix de la souffrance familiale? Ou valait-il mieux vivre dans l'ombre? Est-il juste de sacrifier des liens familiaux pour vivre son amour authentiquement? Ou le compromis moral est-il parfois nécessaire pour préserver la paix?